Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un peu particulière, c'est une FAQ. Voilà, je vous ai demandé sur Instagram des questions en fait, que vous désiriez me poser. Donc j'en ai noté quelques-unes. Voilà, il y a une petite dizaine de questions. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre si vous ne me suivez pas déjà. Donc c'est le même pseudo, le coin des temps d'Hélène. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai des questions un peu sur tout. On va commencer d'abord sur les plantes et après sur le un peu plus perso à la suite. Donc j'ai pas noté tous les pseudos parce que j'ai peur d'écorcher les noms à chaque fois. Quelle plante conseillerais-tu pour un débutant en plantes? Voilà, donc pour moi, je pense que le mieux pour commencer, déjà c'est des plantes plutôt faciles qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Mais c'est aussi des plantes qu'on pourrait voilà, bouturer. Je pense que c'est une bonne solution, style les pothos. Je pense que c'est une... voilà. Qu'est-ce qu'il peut encore avoir? Les bégonias, les marantas, pourquoi pas? Les marantas sont faciles à bouturer. Pourquoi je parle de bouturage? Parce que en fait, quand on est débutant, on n'a pas beaucoup de plantes. Et justement, le fait de faire des boutures, ça vous permet de faire des échanges entre plantes addicts et ça vous permet d'avoir une plus grande collection. Donc je pense que ça, c'est une bonne solution pour commencer. Et c'est des plantes qui sont pas trop difficiles. Bon, surtout les pothos, voilà, les pothos c'est simple. Les marantas, ça peut aller aussi. Hein. Celle-là, je fais rien de spécial, elle est très belle. Donc je pense que c'est une bonne solution pour commencer une collection, voilà, une collection plantes. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est quand on commence une collection plante, c'est surtout se renseigner sur la plante, sur sa culture et tout ça. C'est vraiment très important. Il ne faut surtout pas prendre une plante et ne pas connaître voilà, ce qu'elle a besoin en arrosage, en conditions et tout ça, un peu à l'aveugle. Voilà, il faut se renseigner un tout petit peu et je pense que c'est le meilleur des cas. Je m'excuse par avance pour la tête un peu fatiguée. Voilà, bonne semaine de travail avec petite brûlure au passage, mais c'est pas grave, c'est le métier qui rentre, on en reparlera après. Ensuite, combien de temps prends-tu pour tes plantes par jour? Alors, je ne vais pas faire par jour parce que comme par exemple aujourd'hui, voilà, je les ai regardées, ça, il n'y a pas de souci, je regarde ça tous les jours. Je check un petit peu s'il n'y a pas de nuisibles, s'il n'y a rien. Mais je ne vais pas être dessus tout le temps. Donc on va considérer ça en semaine, je pense que c'est le mieux. Je dirais 2 à 3 heures semaine en moyenne parce que voilà, comme là il va arriver le printemps qui dit printemps dit beaucoup de rempotage, donc là je vais passer beaucoup de temps, ça va être plus intensif. Et au moment de l'hiver, comme là, c'est beaucoup plus calme. C'est des arrosages, des surveillances. Voilà, c'est un truc un peu plus tranquille. Donc je vais mettre à peu près 2 heures par semaine. Je pense que c'est un bon compromis entre tout l'ensemble. Mais voilà, comme là, je tourne la vidéo, on est mercredi. Lundi, j'ai juste checké. Mardi, j'ai fait quelques arrosages. Aujourd'hui, j'ai juste checké. Donc, je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la semaine. J'ai rien prévu de spécifique à faire. J'ai pas de rempotage, j'ai pas de. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon compromis. Alors, quel terreau utilises-tu? Mets-tu des compléments? Alors, comme terreau, j'en ai utilisé plusieurs. Bien sûr, on commence tous par le bas de gamme. Enfin, pratiquement tous par le bas de gamme. C'est un terreau que je ne conseille pas, qui est mal décomposé, qui n'est pas nutritif pour les plantes. C'est sûr quand on a beaucoup, le terreau à force, ça coûte très très cher. Mais je pense que si vous achetez un terreau bas de gamme, vous allez faire double rempotage, tandis que si vous prenez un bon terreau, il n'y a pas de souci, vous pourriez faire toute la saison avec. Donc depuis un petit moment, je pense que ça fait à peu près un an, moi ça va faire un an, j'utilise le terreau fertiligène pois plume. Pourquoi? Déjà, bon, avant j'étais en appartement, donc on va dire pour stocker, voilà. Et le pois plume, bon, le nom veut tout dire, le terreau est beaucoup plus léger, les sacs sont beaucoup plus légers. Ça aussi, ça fait partie. Sachant que dans le coin où j'habite, j'ai pas énormément de magasins qui vendent du terreau, enfin justement le fertiligène que je prends. Donc je suis obligée de le commander sur internet. Donc je commande directement deux sacs. Je crois que je l'avais acheté sur Cdiscount ou un truc comme ça. Donc c'est arrivé directement à la maison. Et d'ailleurs, il faut que je pense à mettre ça sur ma liste, à racheter du terreau parce que je commence à devenir accro. Et pour répondre à la suite, mets-tu des compléments? Alors au tout début que j'ai commencé, je mettais pas de compléments. Je mettais du terreau tout simple, voilà.
Et ensuite, je me suis aperçue que voilà, la perlite pouvait m'aider beaucoup pour le drainage et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, j'ai pris d'autres plantes, par exemple les Oya. Je me suis dit, bon, il faut des écorces. Donc j'ai acheté, je me suis pas embêtée, j'ai pris un sac spécial orchidée. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas des billes d'argile. Donc en fait, j'ai pas non plus toute la panoplie. J'ai du terreau. J'ai du terreau pour plantes grasses, pour succulentes. J'ai de la perlite, des écorces, donc on va dire du terreau orchidée, enfin voilà, des copeaux d'orchidée. Et j'ai des billes d'argile. Voilà, c'est tout ce que j'ai comment dire, en aménagement de terreau. Je pense que c'est le strict minimum. Déjà, si vous avez que de la perlite, je pense que c'est déjà une bonne chose pour commencer, il n'y a pas de souci. Ensuite, ta première plante. Alors, la toute première plante que j'ai eue, je pense que c'est quand j'ai commencé à vivre seule. Donc, j'avais une vingtaine d'années, ça remonte un petit peu. Quand j'avais une vingtaine d'années, je ne savais pas ce que c'était. Hein. J'avais pris une plante, voilà, pour décorer. Et je pense, enfin, si j'ai des bons souvenirs, c'était un pothos. Donc voilà, je pense que c'était lié. C'était un pothos et si j'ai bon souvenir, je pense que c'était un Silver Anne. Et franchement, ce pothos était magnifique. Il est retombé facilement sur plus d'1 mètre. Il était magnifique. Et puis, bah voilà, ça. J'aimais bien les plantes, mais je m'en occupais pas comme maintenant. Donc voilà, au bout d'un moment, il est mort. Et puis voilà. Et puis après, bon, bien sûr, je me suis mis en ménage. Et la première plante qu'on a eue, c'était un spathiphyllum. Et c'est là que ça est devenu, on va dire au fil des ans, un peu plus. Que j'étais un peu plus adepte. Voilà, on a commencé par 2-3 plantes, voilà, mais rien de plus, pas la collection comme j'ai actuellement. Et puis je me suis lancée, bah, pratiquement comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de plantes addicts, au premier confinement. Voilà, au premier confinement, c'était une, puis deux, puis on achète une étagère, et finalement il y a encore de la place sur l'étagère, et on en remet, voilà. Donc, et c'est à ce moment-là que voilà, ça a pris d'ampleur. Et ma plante préférée, alors, on va dire que j'en ai plusieurs. Préférée, oui, bah, c'est toujours le spathiphyllum. Hein. Voilà, ça a toujours été la première qu'on a eue et voilà, c'est toujours un peu ma préférée. Mais je vais dire que j'en ai une autre qui est juste là. C'est ma Maranta fascinator ou tricolore, ça dépend comment on l'appelle. Voilà, c'est une de mes plantes préférées. Je trouve elle est facile à, enfin, la mienne est facile à vivre. Je sais qu'il y en a qui galèrent un peu plus avec leurs plantes. La mienne est facile à vivre. Voilà, je la douche une fois par mois, je l'arrose quand je vois que le terreau il est sec, elle ne m'en porte pas préjudice et elle est toujours magnifique. Elle a trouvé un nouvel endroit ici et elle se porte super bien. Donc voilà, je dirais le spathiphyllum et la Maranta. On va passer aux questions un peu plus personnelles. Voilà. As-tu une autre passion? Alors oui, j'en ai eu beaucoup d'autres passions. Voilà, je suis quelqu'un qui commence beaucoup de choses et qui, au bout d'un moment, se lasse et passe à une autre. Voilà, j'ai commencé la numismatie. Ensuite, j'ai commencé à collectionner comment dire, les pièces médailles Disney. En fait, c'est dès que vous allez à Disney, vous avez une machine, vous mettez 2 € et vous avez une pièce médaille. Selon les années, selon voilà, le secteur de Disney que vous êtes. Voilà. Donc j'ai commencé à collectionner ça, donc je les ai encore. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore commencé? Voilà, j'ai commencé les pop Disney. Donc ce sont des petits personnages en plastique Disney, voilà, tout simplement. Les pop, bon, j'en ai quand même pas mal, je crois que j'en ai une petite centaine qui sont toujours dans un carton, qui sont toujours pas déballés depuis que j'ai déménagé. Voilà. Ouais, voilà, j'ai beaucoup de collections que je commence et que je ne finis pas. Je ne finis pas, pardon. Bah, pareil, les plantes, ça, voilà, ça résiste. Mais en fait, j'aime bien, je crois, la nouveauté, le nouveau truc. Et au bout d'un moment, je me lasse de, bah, voilà, de faire les recherches, voilà, en fait, voilà, tout simplement. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'autres passions et en ce moment, j'en ai pas en particulier. Je me consacre aux plantes et surtout au futur jardin qui va bientôt arriver avec le printemps. Je pense que c'est déjà du bon boulot à faire.
Quel âge as-tu? Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, alors je suis du 6 janvier pour répondre à certaines personnes qui me l'avaient demandé, donc le jour de l'épiphanie, et j'ai eu 40 ans, voilà, j'ai passé une décennie. Dans quoi travailles-tu? En fait, j'essaierai peut-être de vous mettre une capture d'écran peut-être de ce que je fais un petit peu. Voilà, je suis cuisinière en lycée, mais pas le... Comment je vais dire ça? Je voudrais pas dénigrer certains, mais on est dans un lycée où on fait beaucoup de maisons. Voilà, comme là, bon, je fais une semaine cuisine, une semaine pâtisserie. Là, c'est ma semaine de pâtisserie. Par exemple, aujourd'hui, parce qu'on travaille toujours la veille pour le lendemain, donc aujourd'hui, mercredi, j'ai travaillé pour jeudi et on a fait des merveilleux. Voilà, des merveilleux, des tartes aux pommes, pas d'épices. Voilà, c'est les choses qu'on a faites. Voilà, je peux faire des gâteaux basques, on fait des millefeuilles, on fait des éclairs, on fait des tartes en tout genre, voilà. Et en frais, bah, on a beaucoup de viande fraîche, hein, genre une carbonade, on va la faire nous-mêmes, hein, ça, voilà. Poisson, bah, quand on reçoit par exemple le saumon, c'est 23 kilos de saumon, parce que, bon, on va dire qu'en ce moment on tourne beaucoup moins, enfin depuis 2-3 ans on tourne beaucoup moins avec le Covid, mais en début d'année on est aux alentours de 1000 couverts par jour. Là actuellement on est aux alentours de 650, voilà, dès qu'il y a un cas ou qu'il y a des cas contacts, voilà, ça diminue de plus en plus. Mais voilà, en règle générale, on fait à peu près 1000 couverts. Donc je travaille dans la restauration depuis bah, pratiquement toujours. Et là, je suis dans ce lycée depuis, bah, ça va faire 10 ans au mois de mars. Voilà, 10 ans au mois de mars que je suis dans le même lycée. Alors, là, j'ai une double question. Alors, depuis quand connais-tu ton mari? Est-il OK pour les plantes? Alors, on va répondre à la première. Depuis quand connais-tu ton mari? Voilà, je sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram, vous ne suivez pas tous sur Instagram, mais en fait, je suis mariée avec une femme, voilà. Donc depuis quand es-tu avec ta femme? Voilà, donc ça va faire 13 ans fin d'année qu'on est ensemble, et ça fait 2 ans et demi qu'on est mariés, et on a une petite fille de 8 ans. Voilà, bon après, j'en parle pas quand je fais les plantes, mais je pense que cet été, quand on fera le jardin ou autre, vous la verrez sûrement voilà, tondre ou des trucs comme ça. Donc voilà, je suis avec ma femme. Donc du coup, est-elle OK avec les plantes? Alors, ça c'est une grande discussion qu'on a souvent. Voilà, vous avez peut-être entendu le rire de ma fille qui est derrière, qui me suit en train de faire ma vidéo. Voilà, donc en fait, à chaque fois elle me dit bon c'est bon, ok, c'est plein, t'en achètes plus, oui, 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 oui. Et puis finalement, des fois, bah, c'est elle qui craque et voilà, qui va m'acheter une plante, tout simplement. Alors je lui dis bah faut savoir, tu viens de râler comme quoi que j'ai trop de plantes et tu m'en achètes une. Bah oui, mais je sais que ça te fait plaisir. Donc voilà. Des fois, voilà, c'est s'il te plaît, regarde, j'ai vu celle-là, tu en penses quoi? Et du coup, elle me dit bon, bah ok, voilà, elle cède un petit peu. C'est comme là, une autre histoire, c'est que hier j'ai reçu le catalogue de promesses de fleurs, voilà. Et bon, je le feuillette, vu qu'il m'est juste arrivé, je le feuillette, on va dire à peu près rapidement. Et elle me dit je te préviens, je veux pas trop de plantes dans le jardin. Oui, 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 oui. Il faut quand même qu'il y ait des couleurs, quoi. Donc, je pense que au bout d'un moment, elle va me dire arrête avec le jardin. Voilà, c'est un peu. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Je pense qu'avec vos maris, ça doit être à peu près la même chose. Bon, il y en a qui partagent beaucoup la passion de leur femme, mais il y en a certains qui ne comprennent pas un peu, comme moi, elle ne comprend pas un peu la passion des plantes. Bah, elles me disent, c'est toujours en train de les arroser. Voilà, bah oui, je dis oui, il faut faire un roulement, voilà, il y a un tel qui va être empoté, après c'est l'autre. Voilà, elle comprend pas un petit peu ce style. Et c'est la même chose, là, je vais bientôt créer mon potager. Donc on avait eu un potager ensemble il y a, je pense que j'étais enceinte, donc 8-9 ans. J'avais déjà eu un potager et régulièrement j'entendais mais t'es toujours dans ton potager? Bah oui, il faut entretenir entre deux. C'est un peu comme les plantes. Donc voilà, c'est un petit sujet, je ne veux pas dire de discorde, mais régulièrement, voilà, bon tu vas arrêter avec ça, voilà, puis finalement elle vient me donner un coup de main et tout se passe bien. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous arrachez un petit peu les cheveux des fois avec votre moitié pour les plantes. Je pense que je ne suis pas la seule sur ce cas-là.
Sur ce, voilà, toutes les questions ont été répondues. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de me les marquer en commentaire. Je ferai une prochaine FAQ dès que j'en aurai quelques-unes. Je serai ravie d'y répondre. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!